La grande famille de l'intervieweur.cd, chers partenaires, chers interviewés, chers amis de l'Europe, des États-Unis, de l'Océanie, de l'Asie. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici à Sultani River. Nous sommes venus assister au dernier jour d'une série d'ateliers organisés sur la gériatrie, mais aussi sur la médecine nucléaire. Aujourd'hui, nous avons interviewé différents participants, de gens qui ont été au début de cette activité jusqu'au dernier jour. Nous avons interviewé quelques médecins qui nous ont expliqué quelques notions de la gériatrie qui est une branche de la médecine qui s'occupe de personnes âgées, donc de vieilles personnes. Nous avons décortiqué beaucoup de questions, nous avons décortiqué beaucoup de sujets que beaucoup ne connaissent pas. Alors aujourd'hui, moi, dans mon rôle de l'intervieweur.cd, je vais sillonner avec mon microphone, je vais les interviewer. C'est peut-être la dernière fois de les interviewer et avoir le dernier son de cloche de cette série de conférences ateliers spécialisées ou basées sur la médecine, sur la branche de la médecine qui est la gériatrie, mais aussi la médecine nucléaire. Sinon, je vous invite, venez avec moi, on va devoir les interviewer. Dans notre communauté africaine, précisément au Congo, la gériatrie, c'est vraiment pas trop prise au sérieux. Les gens ne regardent vraiment pas trop ça, parce qu'on s'est dit quand une personne est tertiaire, il est de troisième âge, il va mourir de toutes les façons. Mais la gériatrie nous apprend que la personne, quoi qu'il soit vieillard, il doit mourir en dignité, l'accompagner pendant tout son temps sur terre. C'est-à-dire naître en fierté et mourir en fierté. Je ne connaissais pas tout ça, je le connaissais dans le savoir-vivre en fait. Qu'il faudrait être gentil, sympa avec nos vieillards, nos cocos comme on dit en lingala, nos cocos, nos papas et tout ça. Mais en gériatrie, il y a maintenant des méthodes. Tu vois comment les faire et comment comprendre des troubles cognitifs, par exemple, chez les vieillards, quoi que je sois médecin, mais on néglige un peu ça. Un grand merci à Dr Tunda pour cette initiative. Qu'elle continue, qu'elle aille de l'avant, qu'elle puisse aller là où le message n'est pas encore arrivé. Que les gens comprennent exactement c'est quoi la gériatrie et pourquoi on doit prendre soin de nos vieillards. Mais aussi à l'État, parce qu'en médecine nucléaire, ça demande de l'argent, du matériel en fait. Du matériel pour soigner des pathologies oncologiques et autres. Tu vois, et par rapport à tout ça, Dr Tunda est venu nous réveiller dans ça, est venu nous faire comprendre combien c'était plus fort intéressant de connaître tout ça et que chacun apporte son pierre dans ça. À travers cet atelier, j'ai compris que nous devons préparer le vieillissement. Nous devons tenir compte de droits d'un vieillard ou en définir. Nous devons tenir compte du milieu dans lequel nous évoluons. Nous devons tenir compte de la politique actuelle de notre pays, le social, pour que cela réponde bien à un vieillissement digne qui va conduire à la mort. Ce qui m'a le plus attiré, c'est la gériatrie comme domaine de la médecine, les pathologies liées à la gériatrie qui sont ignorées encore dans nos milieux. Vivre avec le vieillard, le grand-parent, nos parents, c'est la grâce du Seigneur. Mais nous devons vivre dignement avec eux. J'ai compris que ce sont des gens qui nous ont donné de l'amour. Mais en retour, nous ne savons pas
leur donner de l'amour compte tenu de leur déficience du point de vue cognitif, motricité, le fonctionnement d'organes. Par exemple, quand ils ont le trouble de mémoire, quand ils ont perdu le contrôle du sphincter, quand ils n'ont plus la force de pouvoir exercer certains mouvements, on les traite de tous les maux. Des fois, on les qualifie même de sorciers. Or, c'est dû à la condition physique. Et je dirais que par rapport à l'amour qu'ils nous ont donné, par rapport à leur devenir, nous ici au Congo, nous n'avons pas le centre spécialisé pour leur suivi parce qu'il y a aussi les problèmes des hôpitaux, le soin à domicile, le centre d'hébergement, tout ça n'est pas organisé. Alors, quand ils sont en famille, des fois, on est limité par rapport à la barrière surtout culturelle. Gemenu, c'est une ASBEL qui est créée pour la promotion des innovations, particulièrement dans le domaine de gériatrie, qui est une spécialité de médecine qui s'occupe de la prise en charge des personnes âgées, et de médecine nucléaire pour les nouvelles technologies dans le domaine des médecines et surtout pour des maladies comme des cancers et les autres. Cet atelier a été particulier parce que premièrement, il a mis l'accent sur les possibilités de résoudre des problèmes réels de la société congolaise, qui est le problème de la prise en charge des personnes âgées. Nous vivons déjà dans une société sans couverture de santé, donc sans sécurité sociale, et particulièrement pour les personnes âgées. Ce qui fait que penser médecine nucléaire, penser gériatrie est très important pour notre société en général. Et pour médecine nucléaire, il y a beaucoup de maladies qui interviennent, comme des cancers, et l'Europe a déjà développé de techniques de prise en charge de toutes ces maladies. Et il est temps que l'Europe partage cette expérience, avec l'Afrique. Voilà en résumé, et c'est comme ça que nous avons là, par exemple avec l'intervention de professeur Zena et de Jules Bordet, et elle a démontré comment fonctionne une unité de médecine nucléaire dans un établissement hospitalier. Les questions étaient très intéressantes et des conclusions doivent amener à la mise en place de projets de développement de ces deux spécialités de médecine, dont la gériatrie et la médecine nucléaire. Le bénéfice que moi je peux énoncer pour nous, je ne le dis pas personnellement, mais comme association Gemenu, c'est d'avoir organisé un atelier pour réunir et partager les expériences et les savoirs entre les différentes cultures, donc société, l'Europe et l'Afrique, particulièrement la RDC, et lesquelles expériences partagées vont nous amener à mettre en place des projets tant en gériatrie qu'en médecine nucléaire pour l'intérêt de la société congolaise.